أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Très heureux d'être avec vous ce soir, Inch'Allah, pour tenter de partager avec vous un certain nombre de choses, des méditations sur certains versets coraniques, des méditations sur certains hadiths, paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je remercie toutes les personnes qui nous ont permis de pouvoir être là, face à vous ce soir. Donc bien évidemment, un de vos imams, mashallah, Cheikh Ali, qu'Allah le récompense et lui accorde les plus hauts degrés du paradis. Et on remercie les responsables de la mosquée de nous accueillir. Ceci étant dit, Allah Azza wa Jal nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ Allahumma hfadna min al-ghafla. Qu'Allah nous préserve d'être parmi les ghafiloun. Je vais vous traduire le verset. Allah Azza wa Jal commence par nous dire nous avons destiné une volonté de la part du divin, une volonté de la part d'Allah, un choix de la part d'Allah. Nous avons destiné une grande partie, pas une petite, pas une moyenne, une grande partie des djinns et des hommes à l'enfer. Qu'Allah nous préserve. Amen. Un croyant qui entend cela, qu'est-ce qu'il ressent dans son cœur? Le cœur est en état d'alerte. Il se sent menacé par Allah Azza wa Jal. C'est vrai ou c'est faux? Si quelqu'un vient et te menace de mort, en disant ton prénom, est-ce que tu vas te sentir menacé, oui ou non? Quand Allah Azza wa Jal nous dit « Walaqad » dans la langue arabe, quand on utilise qad avant un verbe, ça veut dire que c'est fort. Si tu utilises laqad, c'est comme si on avait une double insistance. Nous avons, certes, sans aucun doute, prédestiné un grand nombre d'hommes et de djinns au feu, qu'Allah nous préserve. Amen. Maintenant, Allah Azza wa Jal ne va pas nous laisser comme cela. Il ne va pas simplement nous donner une information en nous disant qu'une grande part des hommes et des djinns allaient aller en enfer. Maintenant, il va nous faire quoi? Il va nous dire qui ils sont. Afin que l'on fasse quoi? Si on sait le profil de ceux qui vont aller en enfer, qu'est-ce qu'on est censé faire, nous? Faire comme eux ou faire l'inverse? Et quand on va entendre des versets qui nous parlent des croyants, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, par exemple. Quand tu vas entendre les versets qui décrivent les croyants qui sont destinés au paradis, qu'est-ce que ça doit faire dans ton cœur? Tu dois vouloir leur ressembler. C'est aussi simple. Notre dîn, il est simple. Et Allah Azza wa Jal nous aime, et comme il nous aime, il nous donne une voie qui est simple. Comment on fait pour suivre la voie de la simplicité? Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Première caractéristique. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs, mais avec ces cœurs qui ont été créés pour comprendre, ils ne comprennent pas. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ils ont des yeux. Les yeux ont été faits pour faire quoi? Mais ils ne voient pas. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ils ont été dotés de l'audition et d'oreilles. Ça sert à quoi d'habitude? À écouter, à entendre. Et l'entente et l'écoute est la porte vers la compréhension. C'est vrai ou pas? Ils n'entendent pas. Qui sont-ils? Comment sont-ils? Quel est leur statut auprès d'Allah Azza wa Jal? Ulaika kal an'am. Allahumma hfadna. Al-an'am, ce sont les bestiaux. Tu peux t'asseoir, mon chéri. Ce sont les bestiaux, c'est-à-dire les veaux, les vaches. On voit certains animaux qui sont plus intelligents que d'autres, c'est vrai ou pas?
Le veau, est-ce qu'il est intelligent? Il a un gros corps, un tout petit cerveau, c'est vrai ou pas? Donc quand Allah Azza wa Jal, et quand chez les Arabes, on dit « Ha'ula'i kabahimatil an'am », ça signifie que ceux-là sont comme des troupeaux, des pires animaux qui sont les moins aptes à réfléchir. « Ula'ika kal an'am ». Un veau, il fait peur ou pas? Un veau, il est fort, on a l'impression qu'il est fort. Mais Allah Azza wa Jal nous montre que ce n'est pas par la force physique que tu vas avoir une valeur. Ce n'est pas par le gros bidon qu'on a bien rempli avec la nourriture qu'on va avoir une valeur parce qu'on est riche. Mais c'est parce qu'il y a ici le cœur qui me permet de comprendre, la vue qui me permet d'observer et les oreilles et l'ouïe qui me permet de comprendre la finalité des choses. Mais Allah Azza wa Jal ne s'arrête pas là parce que Ula'ika kal an'am, les veaux, est-ce qu'à travers, par exemple, ils meuglent, hein, c'est ça, ils meuglent, à travers la vache qui meugle, est-ce que dans sa langue, elle est en train de dire Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah? Oui. L'animal, lorsqu'il fait son cri, si c'est un singe, il crie, si c'est une vache, il meugle, si c'est un chien, il aboie, akramakumullah, avec tous les noms il glapit, etc. Pour tous les noms des animaux. Mais dans sa langue à lui, il est en train de dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal rajoute Ula'ika kal an'am bel. Encore pire, hum adal. Encore plus égaré qu'eux. Parce que cet animal qui n'est pas doté de la raison, cet animal qui ne voit pas avec l'œil de la foi, cet animal qui n'entend pas avec l'oreille de l'intelligence et de la pureté, lui, dans sa langue, il est en train de rendre gloire à Allah Azza wa Jal. Bal hum adal. Qui a envie d'être comme ces gens-là? Personne. Mais qui agit comme eux? Beaucoup. C'est bon le Hajj? Et qui a envie d'être comme eux? Personne, mais qui fait comme eux? Beaucoup. Donc qu'est-ce que ça signifie? Qu'il y a une différence entre ce que l'on prétend et ce que l'on est. Entre ce que l'on aimerait être, entre l'image que l'on donne aux autres et ce que nous sommes dans l'intimité, quand personne ne nous voit, hormis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal maintenant va nous donner une caractéristique que l'on va comprendre. Ulaika humul ghafilun. Ce sont ceux qui sont plongés et noyés dans l'insouciance. Voilà le verset que nous allons étudier ce soir, incha'Allah ta'ala. Il faut déjà que l'on parte sur une chose qui est très importante. C'est que parmi les plus grands pièges du diable, il y a le fait de nous faire croire que les versets qui parlent de l'enfer ne nous concernent pas. Et de nous faire croire que les versets qui parlent du paradis nous concernent en exclusivité. Si moi, quand j'entends les versets sur l'enfer, je ne pense pas à moi, mais je pense aux autres. Je me sens à l'abri du stratagème d'Allah, de makrullahi azza wa jal. Et si j'entends des versets sur le paradis et que je me dis ça, c'est pour moi, je vais me sentir comment? Un élu. Moi, bien sûr, je vais aller au paradis, il va te dire. L'enfer, mais non, c'est pour le kafir. Y a-t-il, oui ou non, des musulmans qui vont devoir passer par l'enfer? Oui ou non? Qu'Allah nous préserve. Donc c'est une réalité que l'enfer est éternel pour les kafiroun, mais il peut être un passage dans la vie de celui qui pourtant est mort sur les bases de la ilaha illallah. Qu'est-ce qui peut nous arracher notre droit au paradis? Qu'est-ce qui peut nous arracher notre droit au paradis? Vous savez qu'au paradis, nous n'avons pas qu'une seule maison. Est-ce que vous savez ça? Savez-vous qu'au paradis, les croyants ont minimum 2 maisons? قال الله عز وجل تلكم الجنة التي ورثتموها. Voici les jardins du paradis dont vous avez hérité. Vous savez, on a hérité des jardins de qui? Des kafiroun. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il a créé pour chaque homme et chaque djinn un jardin au paradis avec une maison au paradis. Donc eux, s'ils ne vont pas au paradis, les maisons vont-elles rester vides, oui ou non? Allah Azza wa Jal, il ne va pas être injuste. Je ne vais pas vivre ici dans une maison au paradis qu'Allah nous accorde le paradis.
et avoir plein de maisons qui sont vides autour. Allah Azza wa Jal, il aime les croyants, oui ou non? Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui vivent sur le tawhid d'Allah Azza wa Jal, oui ou non? Oui, il les aime. Tilkumul jannatu allati urithumuha. De même, Allah Azza wa Jal nous dit وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Et quant à celui qui a craint de comparaître devant son Seigneur, par amour pour Allah et respect pour Allah, et qui a eu peur de désobéir à Allah Azza wa Jal, il a combien de jardins minimum? Jannatani. Allahumma rzuqna al-jannah ya Rabb. Qu'Allah nous accorde le paradis ya Rabbal alamin. Donc ça signifie que nous avons une place qui nous attend. Mais nous avons des choses que nous pouvons saboter par nous-mêmes. Comme, par exemple, un neveu que tu aimes beaucoup. Il a 18 ans, mais tout ce qu'on lui donne entre ses mains, il le casse. Hein? Même si tu lui ouvres une entreprise, il va gâter l'entreprise. Vous connaissez ce genre de profil ou pas? Il y a des jeunes, tu fais tout pour eux. Ils ne font que gâter ce que tu leur donnes. Toujours. Tu vas lui donner une voiture, il va la gâter. Tu vas lui donner une mobilette pour faire taxi, il va la gâter. Tu vas lui donner un petit peu d'argent, tu vas dire va investir, il va acheter des vêtements, il va faire n'importe quoi. Il a fait quoi? Il a gâté. Parce que lui, il n'a pas été assez intelligent et mûr. Que dites-vous de ceux à qui Allah a donné La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qui vont gâter le tawhid d'Allah Azza wa Jal? Ils sont intelligents ou pas? Donc ça signifie que nous avons une obligation. C'est comme si par exemple je viens et que... Comment tu t'appelles, Akhi? Sidi? Je viens, Sidi, hein, j'offre à Sidi une machine très compliquée pour faire un travail. Mais je ne lui donne pas le mode d'emploi. Il peut s'en servir ou pas? Parce qu'il n'a pas le mode d'emploi. La machine qu'on lui donne là, c'est l'image du paradis qui est promis aux croyants. Le mode d'emploi, c'est Al-Kitab wa Sunnah. Le livre d'Allah et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si demain tu es à Libreville et que tu veux partir dans une banlieue éloignée de Libreville, que tu ne connais pas, tu vas utiliser quoi? Le GPS. Tu vas utiliser Maps. Tu vas utiliser Waze. Quand Maps il va te dire va à droite, tu vas à gauche? Pourquoi tu lui obéis? Parce que c'est lui qui sait, il a dit le Hajj. Barakallahu fi. Il sait. Il me dit va à gauche, je vais à gauche. Il me dit ralentis, je ralentis. Il me dit accélère, j'accélère. Il me dit attends, j'attends. Il me dit va à droite, calcul du nouvel itinéraire. Hein? Tu attends. Et si à un moment tu perds la connexion, tu peux continuer à avancer si tu n'as plus Internet? Le GPS, c'est le GPS divin, c'est le Kitab wa Sunnah. La connexion, c'est ta prière et ta connexion avec Allah Azza wa Jal. On ne parle pas d'Internet ici. On parle de ton cœur qui est lié à Allah Azza wa Jal. Si tu perds la connexion avec Allah, tu te perds. Et donc, on a des gens à qui on a donné l'islam. Mais ils font quoi avec l'islam? On lui dit, va à gauche. Il va où? À droite. Après, il vient pleurnicher. J'ai pas la baraka dans ma vie. Tu désobéis à Allah Azza wa Jal et tu veux obtenir la baraka dans ta vie. Il vient pleurnicher. Mes enfants ne me respectent pas. Mes enfants sont gâtés. Mais Akhil Karim, si tu avais donné son droit à Allah, il t'aurait protégé. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Hafiz, celui qui protège. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Adl, celui qui est justice de sa justice absolue. Donc l'homme doit être responsable. Et pour cela, il va avoir un certain nombre d'outils qu'Allah lui donne. Un cœur vivant. Une vue perçante. Et une audition, une ouïe, qui va se diriger vers ce qu'Allah Azza wa Jal aime. Mais si j'utilise mon cœur, ma vue et mon ouïe pour désobéir à Allah Azza wa Jal, Ulaika kal an'am, bal hum adal, Ulaika humul ghafilun. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal alamin. Donc première des choses, Allah Azza wa Jal nous dit, non, il y a autre chose avant quand même. Comment est-ce que l'on fait pour être pieux? C'est une vraie question. On se parle honnêtement ou alors on fait du cinéma ce soir? Qu'est-ce que vous voulez? On se parle honnêtement parce que le cinéma, ça fait rien du tout. C'est vrai ou pas? On se parle honnêtement. Ok, super, alhamdoulilah. On va pouvoir s'entendre alors. J'aime pas beaucoup le cinéma, donc c'est bien. Taïeb. Quels sont les degrés
pour pouvoir devenir pieux. Des fois, des gens, ils te disent, il te suffit de lire le Coran. Le Coran, baraka. Le Coran amène une bénédiction dans ta vie. C'est vrai ou pas? Même si tu ne le comprends pas. Parce que le fait de le lire, ça amène une lumière. Mais, si je le lis dans la mosquée, et quand je sors, j'ai un travail qui est haram, ma vie de famille est haram, ma parole est haram, je parle sur les gens, je fais du makr, ou pire que ça, pire que tout, je combats la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ahfadna. Qu'Allah nous préserve. Parmi les pires pertes que nous pouvons avoir dans cette vie d'ici-bas, c'est de croire que l'on sert le din d'Allah en combattant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah fasse de nous des hommes et des femmes qui aiment la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour être pieux, on doit passer par des étapes. La première, vous savez, c'est laquelle? El-yaqadha, l'éveil. Là, vous allez me dire l'éveil, mais je ne suis pas en train de dormir là. Des fois, les yeux sont ouverts. On est capable de parler, mais le cœur, il est en train de dormir. Anesthésié. Et quand le cœur est en train de dormir trop longtemps, il arrête de se défendre. Et quand il ne se défend plus, les maladies du cœur viennent le ronger. C'est bon? Il faut être éveillé du cœur. Comment on fait pour être éveillé du cœur? Il n'y a pas besoin d'assister à 1000 dars. Il n'y a pas besoin de dire 1 milliard de fois subhanallah. L'important c'est, on va reprendre qala Allah, parce que c'est ça l'argumentaire. Notre argumentaire, c'est pas moi je viens, j'invente des choses. Qala Allah. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Voilà les trois choses. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le sens, et ce Coran est un rappel et un enseignement. Pour tout le monde? Non. Il y a des conditions. Liman kana lahu qalb. Celui qui possède un cœur vivant. Et ici, l'utilisation du fi'l kana vient exprimer la constance. Celui qui a un cœur constamment qui est vivant. Aou al-qassam'a. Aou bima'na wa, ici. Celui qui a un cœur vivant, qui a une écoute attentive, wa huwa shahid, de son corps et de son cœur. Pour résumer, pour pouvoir profiter de la parole d'Allah, il faut avoir premièrement un cœur qui n'a pas été tué par les péchés. Deuxièmement, il faut comprendre ce qui est important et ce qui n'est pas important et donner son énergie intellectuelle et l'énergie de son cœur aux choses importantes qui sont données. Wa huwa shahid, et il faut être présent de son cœur, de son intelligence et de son corps. Si je suis présent que de mon cœur, que de mon corps, et que mon cœur est occupé par autre chose, ça marche ou ça ne marche pas? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les cœurs sont de trois sortes. Qui peut me dire quelles sont les trois sortes de cœurs? Je vous écoute. Les cœurs sont de trois sortes différentes. Je vous aide, je vous donne le premier. Le premier, c'est un cœur vivant. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. Deuxième type de cœur, à votre avis? Le cœur, ahsant, barakallahu fik. Le cœur qui est malade. Il est vivant? Oui. Il est mort? Non. Mais il est entre deux mondes. Et le troisième, c'est le cœur qui est, à votre avis, qui est mort. Allahumma ahfadna. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun azim. Allah Azza wa Jalla a scellé leur cœur. Ça veut dire le cœur, une fois qu'il est trop malade et qu'on le laisse dépérir et qu'on ne soigne pas son cœur, la maladie vient, la gangrène vient et elle mange le cœur. Elle fait pourrir le cœur. Et arrivé un moment, Allah Azza wa Jalla peut fermer le cœur, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité. Tu veux revenir, tu ne peux plus. Tu veux lire le Coran, dès que tu ouvres le Coran, oh, tu bailles, tu n'arrives plus. Tu as envie d'entendre la parole de La ilaha illallah, mais quand tu l'entends, ça ne te fait plus rien, qu'Allah nous préserve. Khatam Allahu ala qulubihim. Et qui va fermer le cœur? C'est les gens ou c'est ton Seigneur? C'est Allah. Parce qu'Allah, il choisit qui il va rapprocher et qui il va éloigner, d'une façon qui s'y a sa perfection.
subhanahu wa ta'ala. Un cœur vivant, un cœur malade ou un cœur mort. La première des choses, c'est de se réveiller. La deuxième des choses, c'est de se repentir. Des fois, les gens vont me dire, mais je vais me repentir, mais je fais mes prières. Je ne suis pas mauvais. Et je n'ai pas un travail dans le haram. Masha'Allah. Taqabbal Allah. Qu'Allah accepte de toi, mon frère. Ya Rabbal Alamin. Très très bien. Mais, peut-être que j'ai eu des manquements dans le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur moi. Peut-être que j'ai eu des manquements vis-à-vis du Coran dans ma mémorisation du Coran. C'est vrai ou c'est faux? Peut-être que j'ai eu des manquements envers des membres de ma famille. Peut-être que j'ai eu des manquements et que j'ai été injuste avec moi-même. En faisant par exemple des choses où je pense que je vais me rapprocher d'Allah Azza wa Jal en faisant cela, et pourtant, ce n'est pas le cas. Avec les innovations, avec des choses qu'on va rajouter dans la religion, qui sont les pires choses que l'on puisse faire. Donc ça signifie que le croyant, il veut le bien. Mais il y a des pièges du diable. Première des choses, on se réveille. Deuxième des choses, on se repent. Troisième des choses, on va délaisser tout ce qui a trait à ce qu'on appelle le polythéisme ou le polycultisme. Comment on dit en arabe? Al-shirk. On a le polythéisme qui est apparent. Vous savez, je vais vous donner la définition la plus simple que j'ai entendue de ma vie du polythéisme. La plus simple, vous savez c'est quoi? C'est le fait de donner à un autre qu'Allah une part de la puissance d'Allah. C'est ça? Si quelqu'un peut faire du polythéisme avec cet objet-là, s'il me dit non, lui il a le pouvoir de me guérir, qui guérit? Allah. C'est quoi son nom? Shafi, celui qui guérit. Ou alors je vais dire, un tel, lui il a le pouvoir de faire que ma femme tombe enceinte. On n'a pas réussi à avoir des enfants. Je vais aller le voir, ma femme va tomber. C'est qui donne les enfants? Parmi les noms d'Allah, Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance. Le polythéisme, c'est très simple. C'est quand je prends une des caractéristiques d'Allah ou un des noms d'Allah et que j'en donne une part à un autre qu'Allah Azza wa Jal. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc il y a des gens, vous savez, avec qui ils font du polythéisme? Avec leur femme. La femme, elle lui dit, j'aime pas quand tu laisses pousser ta barbe là. Je veux que tu sois rasé, gilet de sensor. Hein? Je veux que tu sois rasé, tu es plus beau. Non, non, je suis plus beau quand je ressemble au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai ou pas? Ah oui, bien sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le lion, il a une crinière ou pas? La crinière des musulmans, c'est la barbe. C'est vrai ou pas? C'est la puissance du musulman. Donc, on va avoir quoi? Une possibilité de pouvoir nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal en délaissant le polythéisme, le shirk. Ensuite, une fois qu'on a délaissé, on va délaisser quoi? Les grands péchés. Tu vois, il y a des étapes en fait. C'est pas aussi simple. Ah, lui, ça y est, il les lâche pas. Il est content que j'ai dit ça. Ensuite, on va avoir les grands péchés. Qu'est-ce que c'est les grands péchés? El-Kaba'ir. C'est celles qui nécessitent forcément un repentir pour être pardonné par Allah Azza wa Jal. On demande à Allah de nous pardonner tous nos péchés, Ya Rabbal Alamin. Les péchés mineurs et aussi les péchés majeurs qu'on a oubliés, Ya Rabbal Alamin. C'est pour ça qu'il faut se repentir tous les jours. Parce que sinon, on va faire un péché majeur comme par exemple le mensonge. C'est un péché majeur. Ou alors, on va faire un péché majeur comme par exemple, les plus grands péchés majeurs, Sum'a, ou bien alors l'ostentation. Le fait de faire une action pour les gens. Regardez, je rentre dans la mosquée, je fais Allahu Akbar. Je m'appelle Mohamed, j'ai 20 ans, et il y a une fille du quartier, j'ai envie de me marier avec elle. Et je commence ma prière, et il y a le papa de la fille qui est rentré. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Pourquoi est-ce qu'il a changé sa prière? Pour le regard d'Allah ou pour le regard de la future mariée? Qu'Allah le marie, mesquine quand même. Hein? Si tu fais ça dans ta prière elle n'est pas acceptée par Allah. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. Allah Azza wa Jal, il n'accepte pas. Si tu mélanges la moindre impureté à ce que tu donnes à Allah, Allah il accepte ou il n'accepte pas? Taraktuhu wa shirka. Je le délaisse ainsi que son polythéisme. Vous voulez un exemple concret qui va nous parler? Je prends la bouteille d'eau ici. Je peux la boire ou je ne peux pas la boire? Inch'Allah, je peux la boire.
je prends akramakumullah, un petit morceau d'excrément. Akramakumullah. Un tout petit morceau, tout petit comme ça, regarde, comme ça, tout petit. J'ouvre, je mets dedans. Tu vas boire l'eau ou pas? Pourquoi? Elle est polluée, elle est gâtée. Par quoi elle a été gâtée? Akramakallah, par l'excrément. C'est pareil avec Allah Azza wa Jal. La moindre miette de shirk, Allah il prend pas. Allah c'est le Quddus, le pur. Il n'accepte que le pur. Nourun ala nour. Lumière sur lumière. Donc on va délaisser les grands péchés. On a une parole de Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui nous dit La saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'a istighfar. Regardez cette parole-là, comment elle est profonde. La saghirata ma'al israr. Un petit péché, vers lequel tu te précipites et que tu n'as de cesse de faire, tu le fais sans arrêt, c'est pas un petit péché. Par le biais de quoi? De sans arrêt répéter ce péché, parce que le cœur, il va s'y habituer. Alors on a des choses desquelles on doit se repentir, oui ou non alors? T'as vu quand on commence à creuser un petit peu? Wala kabirata ma'a istighfar. Et une personne qui va faire un grand péché, mais qui va revenir à Allah repentant. Il le fait une fois et il regrette. Il est triste. On a des hommes, quand sa femme elle le quitte, il est triste. Quand il perd de l'argent, il est triste. Quand il loupe la prière du soubh à la mosquée, ça va. Bien ou bien? Tout va bien. J'ai juste loupé la prière du soubh. C'est vrai ou pas? Ou alors qu'il a laissé sortir le temps de la prière. C'est pas grave, ma'alish. Mais par contre, si sa femme elle n'est pas contente et que c'est la guerre à la maison, il est triste là ou pas? Ça veut dire nos cœurs, ils se sont trompés ou ils ne se sont pas trompés? Est-ce qu'on a mis la priorité là où il fallait? Oui ou non? On s'est trompé de priorité. Ensuite, on va laisser donc les grands péchés qu'on répète. Ensuite, on va laisser les grands péchés. Ensuite, on va délaisser les petits péchés qu'on répète. Et après, si on fait partie des awliya Allah, des rapprochés d'Allah, on va délaisser les petits péchés. Il y a un parcours ou il n'y a pas un parcours? C'est à quelle heure le adhan بالضبط? Le adhan? Ah, le adhan c'est à 30? Ah d'accord, ok, d'accord, ok. Ok, bah écoutez, je pensais pas que c'était si court. Bah, khair, Inch'Allah. Ok, donc on va reprendre le verset très rapidement. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Le cœur a été mis dans ta poitrine pour comprendre. قُلُوب لَا يَفْقَهُونَ. À quoi ça vous fait penser ce verbe? يَفْقَهُونَ. À quel mot? Comment on dit le droit musulman? Le fiqh. Yafqahun. Le fiqh, ça veut dire la compréhension précise. Un kafir, il comprend, c'est vrai ou pas? Mais il n'a pas compris qu'Allah était le créateur des cieux et de la terre. Donc il a une compréhension, mais elle n'est pas assez précise. D'accord? Donc, la yafqahun, ça veut dire, la yafqahun. Ils ont des cœurs, mais comme leurs cœurs sont tellement malades ou peut-être morts, que ce pourquoi Allah a donné ce cœur, il n'arrive pas à comprendre avec. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Il n'arrive pas à voir dans la création des cieux et de la terre une preuve de la toute-puissance d'Allah. Le croyant, quand il voit un beau paysage, il dit quoi? Masha'Allah, il dit Allah, Allahu Akbar. Non, vous dites pas Allahu Akbar? Quand tu vois une belle montagne, quand tu vois quelque chose, tu dis Allahu Akbar. Parce que tes yeux, ils ont servi à quelque chose. Allah Azza wa Jal nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Et quant à celui qui s'est détourné de notre rappel, c'est-à-dire de l'islam authentique, de Qala Allah et de Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il aura une vie qui sera difficile, serrée. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et au jour du jugement, il sera ressuscité aveugle. Il voyait dans la vie, il est ressuscité aveugle.
قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Ya Allah, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle? J'étais pas aveugle. Lorsque je suis mort, je n'étais pas aveugle. قال كذلك أتتك آياتنا. De la même façon que nos preuves évidentes de la vérité, que le Coran est la parole d'Allah, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah, et que tout ce qu'il a créé autour de toi, c'est une preuve de la puissance d'Allah. Fanasitaha, et t'as oublié, et t'as été dans le rafla et dans l'insouciance. Wa kadhalika al-yawma tunsa. De la même façon que tu as été aveugle aux signes dans cette vie d'ici-bas, Allah, il rend la personne aveugle au jour du jugement. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Très simplement, il y a des gens à qui Allah Azza wa Jal a donné l'ouïe, ils ne s'en servent que pour écouter le haram. Allah Azza wa Jal nous a donné l'ouïe pour quoi faire? Déjà, écouter le zikr, c'est vrai ou pas? Écouter le Coran al-Karim, c'est vrai ou pas? Écouter al-kalam al-tayyib, les bonnes paroles. Les gens qui t'appellent à Allah, les gens où quand ils te parlent d'Allah, il y a les anges autour de toi. Allah, il t'a donné l'ouïe pour ça. Et on a des gens, quand on leur parle d'Allah, ils disent hey, arrête de faire ton imam. C'est bon, c'est pas Ramadan. Et ensuite, il met la musique. Il va écouter Dombolo et je sais pas quoi. Allah al-Musta'an. Il va prendre ce qu'Allah lui a donné pour écouter le Coran et il va l'utiliser pour le haram. C'est comme si quelqu'un venait aujourd'hui et au lieu de prendre le micro et réciter le Coran, il vient chanter des chansons et il vient danser dans la mosquée. On lui fait quoi, lui? Qu'est-ce qu'on va lui faire, lui? On va pas accepter. C'est vrai ou pas? Pourquoi on le fait dans nos vies? La baraka et la lumière, c'est un cadeau qu'Allah Azza wa Jal donne à qui il veut. Si on n'en prend pas soin, Allah Azza wa Jal va reprendre cette baraka. Donc on a parlé du cœur, les différents types de cœur. Nous avons parlé de la notion de compréhension. Nous avons parlé aussi de la vue. Et la personne qui, grâce à ses yeux, n'a pas utilisé. Vous savez, subhanallah, il y a un verset dans Surat Ghafir. Allah Azza wa Jal nous dit « Ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur » Ce qui signifie Allah Azza wa Jal connaît les trahisons des yeux et ce que cachent les poitrines. La trahison des yeux, c'est tout un tas de choses. Parmi les éléments que les mufassirun nous donnent, c'est le fait de dire qu'utiliser sa vue pour regarder le haram, c'est une trahison d'Allah Azza wa Jal. Allahumma hafadna. Allah Azza wa Jal connaît, et certains nous disent que c'est le regard que l'on a vers le haram une fois et on met le deuxième pour insister. Allah Azza wa Jal nous voit à chaque instant. Allah subhanahu wa ta'ala nous entend à chaque instant. Allah Azza wa Jal n'est pas simplement la divinité du masjid, n'est pas simplement présent lorsque nous sommes dans la mosquée. Et ça fait partie des grandes maladies des musulmans aujourd'hui. Limiter l'islam à la mosquée, au niveau de l'endroit, et limiter l'islam au Ramadan au niveau du temps. Et pour les meilleurs, les 5 prières. L'islam est un mode de vie qui vient gérer tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense. Je me lève, je prie comme un musulman. Je crois en Allah comme un musulman. Je suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un musulman. Mais je travaille comme un musulman. J'achète comme un musulman. Je vends comme un musulman. Je choisis mon épouse comme un musulman le fait. J'éduque mon épouse et mes enfants comme un musulman le fait. J'éduque mon âme comme un musulman le fait. Parce que sinon, on va réduire l'islam à quoi? Quelques actes et quelques paroles. Ça veut dire qu'on va passer à côté de 90% de l'islam. On a d'autres grandes religions monothéistes à qui ils ont fait ça. Vous voyez de qui je parle? Où ils ont réduit leur religion à 1 jour par semaine, une matinée. C'est pas suffisant, ça. On a des musulmans aujourd'hui, tout comme les chrétiens vont à l'église une fois le dimanche, on a des musulmans qui viennent à la mosquée une fois le vendredi. Alors que la mosquée, c'est le centre de nos vies, c'est le centre de nos cœurs. Et la mosquée, il faut qu'on lui donne vie. Et on est censé, écoutez-moi bien, non pas ramener la dunya dans la mosquée, mais ramener la mosquée dans la dunya. C'est clair ou pas? Il y a des gens qui, lorsqu'ils viennent à la mosquée, jusqu'au dernier moment, je te prends ton téléphone 2 secondes, jusqu'au moment de rentrer dans la mosquée, il est encore au téléphone.
Ah oui, achète. Non, non, vends. Non, c'est bon, j'arrive tout à l'heure. Jusque-là. Après, il rentre dans la mosquée. Oui, non, ça va aller, oui, tout à l'heure. Après, il éteint. Il fait Allahu Akbar. C'est quoi sa prière? Il est concentré, Hadak? T'es pas concentré si tu fais ça. On doit ramener non pas la dunya dans la mosquée, mais on doit ramener la mosquée dans la dunya. Voilà. C'est comme ça qu'on doit vivre en tant que musulman, mashallah, tabarakallah. De même, nous avons parlé de وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Ils ont des oreilles, ils ont l'ouïe, mais ils n'entendent pas grâce à cela. Et on a dit ceux-là qui vont entendre et qui vont utiliser le haram pour écouter. Et on va avoir des gens qui, lorsqu'ils entendent des bonnes paroles, ne sont pas contents. Et quand ils entendent des mauvaises paroles, ils sont contents. Tu lui parles d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, tu l'ennuies. Tu lui parles des potins. Tu lui parles de combien Mohammed a gagné la dernière fois. Tu lui parles de sa femme qui lui a crié dessus et tu l'as entendu quand tu passais dans la rue. Tu lui parles de sa fille qui a fait ça, de son fils qui est là. Il est content ou il n'est pas content là? Il est content. Pourtant Allah Azza wa Jal nous donne l'inverse. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. On est menacé ici. Et entraidez-vous. Ici c'est une demande qu'Allah nous fait ou c'est un ordre qu'il nous donne? هنا أمر. استعمل الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات الأمر. Il a utilisé le amr, l'impératif. وهذا يدل على الوجوب في الأصول. Donc il nous ordonne وتعاونوا العون. C'est quoi العون? C'est pas simplement t'es là et je t'aide un petit peu. العون c'est à l'image d'un monsieur qui est âgé, qui va tomber, tu le rattrapes et tu le fais marcher. C'est ça العون. C'est une petite chose ou c'est une grande chose? Un vrai investissement. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Au minimum, les gens ils sont sur WhatsApp, ils partagent des choses haram. Il lui envoie une chose haram. L'autre il t'a envoyé une risala de shaitan. Il t'a envoyé une lettre du diable. Et toi tu es là, tu t'ouvres, tu as vu du haram juste à cause de lui. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. La piété et la crainte révérentielle d'Allah Azza wa Jal. Être celui qui vient rappeler ce qu'Allah aime et ce qu'Allah déteste. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et ne vous entraînez pas dans le péché. Quelqu'un, il a un travail qui est haram, éloigne-toi de lui. Quelqu'un, c'est un vendeur, un acheteur, il fait des choses bizarres, il utilise riba, il utilise des crédits, des choses. Éloigne-toi de lui, parce qu'au jour du jugement, lui, il va te fuir. Il ne va pas t'aider au jour du jugement. Il a juste partagé avec toi des choses dans cette vie d'ici-bas, de l'argent. Mais au jour du jugement, il va te fuir. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Sauf pour les croyants sincères. Ce verset-là, les croyants sincères, ils ne vont pas fuir leurs frères. Ils ne vont pas fuir leur mère. Ils ne vont pas fuir leurs enfants. Pourquoi? Parce que tout comme ils ont respecté le droit d'Allah dans cette vie d'ici-bas et ils ont obtenu la lumière de la foi, alors Allah subhanahu wa ta'ala leur donne au jour du jugement une lumière qui va les éclairer et là où tout le monde se battra. Là où les gens seront ressuscités nus alors que le croyant, lui, il va être couvert par la lumière divine. Allahu Akbar. Là où les gens vont se battre, là où les gens vont avoir soif, le croyant il va boire où? Au Haoud de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un bassin spécial qui a été donné pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui y boit n'aura plus jamais soif pour l'éternité. Et juste les fleuves du paradis, il boira juste pour le plaisir. Allahumma ja'alna min alladhina yashrabuna min Haoud Rasulik sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous savez qui a le droit de boire au Haoud de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au bassin? Ceux qui ont été avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça. Il lâche pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe ce qui se passe dans sa vie, peu importe les gens autour, peu importe la famille, peu importe l'intérieur, peu importe les discours. Moi, comme musulman, je suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un point, c'est tout. Vous savez, mes frères, vous le savez peut-être pas, moi je suis un converti à l'islam. En 2001, je suis devenu musulman. Avant moi, j'étais chrétien. Ensuite, j'ai pu partir à Médine, alhamdoulilah, là où votre cheikh aussi a étudié à Médine, mais lui, il fait partie de ceux qui nous ont précédés, mashallah, tabarakallah. J'ai pu apprendre un petit peu ma religion là-bas, alhamdoulillahi rabbil alamin.
ces éléments-là de la chrétienté qui étaient en moi, du polythéisme, de me tourner vers Isa alayhi salam, j'ai vite compris en voilant la lumière de l'islam que tout ceci n'était que mensonge et que la réalité, c'est celle du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. On a dit que ceux qui rentrent dans les caractéristiques qu'on a mentionnées sont comme les, on avait dit quoi, les bestiaux. Bal hum adall, encore plus égarés. Et on a expliqué tout à l'heure pourquoi. Ulaika humul ghafilun. Et je vais finir là-dessus. On a deux mots que les gens confondent. An-nisyan ou al-ghafla. C'est deux mots différents. An-nisyan, on va le traduire par l'oubli involontaire. Nasiya. Par exemple, alors je ne sais pas vous les horaires, mais nous en France, l'été, on a le subh qui est à 3h du matin et on a l'isha qui est à minuit. C'est bon? Malgré ça, on fait tarawih pendant 1 heure pendant Ramadan. Hein? D'accord? Ah oui, c'est normal. Et en été, on a le subh à 7h du matin et on a le isha à 17h. Le grand écart. C'est vrai ou pas? Pourquoi je vous dis ça? Je commence à fatiguer. Oh là. Nisyan, voilà. Par exemple, avec l'hiver, entre Dhuhr et l'Asr, tu as 1h30. Tu peux oublier ou pas? Ça peut arriver, qaddarallahu ma shafa. C'est, j'ai oublié de faire le Dhuhr et dès que je me rappelle, rufi'a al-qalam, alhamdoulilah, je commets pas de péché, dès que je m'en suis rappelé, je prie. Ça c'est nisyan. J'ai oublié. Qaddarallah, al-kamalu lillah. Al-ghafla, c'est pas ça. Al-ghafla, c'est quand j'oublie une fois, mais je ne me repens pas. Puis 2 fois, puis 3 fois, puis 5 fois, puis 20 fois, et ça devient une habitude. Et on a des gens qui ne prient pas à l'heure, c'est vrai ou pas? Ah, mais normal, hein? Tu dis, Akhi, il y a l'adhan, viens, on va prier, on fait wudu. Non, tout à l'heure à la maison. Pourquoi tout à l'heure à la maison? Il s'est tellement habitué à délaisser la prière à l'heure qu'il est tombé dans al-ghafla, qu'Allah nous préserve. Et si on rentre dans l'inattention, comme nous dit Cheikh, et si on rentre dans l'insouciance volontaire, dans la négligence du droit d'Allah, Allah Azza wa Jal, arrivé à un moment, il peut faire quoi? Il peut nous repousser. Qu'Allah nous préserve, ya Rab. Vous savez, mes frères, une des grandes maladies de la communauté aujourd'hui, c'est que les gens pensent que l'islam leur appartient. Je suis musulman et mon ethnie, nous sommes musulmans, ça fait 800 ans que nous sommes musulmans, on sera toujours musulmans. Détrompez-vous. Allah Azza wa Jal nous dit Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Oh, vous les porteurs de la foi. Il s'adresse aux Sahaba radiyallahu anhum. C'est les meilleurs des créatures après les prophètes, oui ou non? Oui, radiyallahu anhum. Pourtant Allah Azza wa Jal, il les menace. Man yartadda minkum an dinihi. Celui qui sort de son dîne, qui laisse l'islam, c'est pas grave. Allah n'a pas besoin de vous, il n'a pas besoin de moi. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Allah Azza wa Jal va vous remplacer par un autre peuple qu'Allah aime et eux ils aiment Allah Azza wa Jal. Ça signifie que l'islam, c'est comme une chose entre nos mains. Là quand je bouge là, ça reste dans ma main. Mais si au fur et à mesure j'ouvre ma main, si j'ai été inattentif, l'islam part de mon cœur. On a dit quoi tout à l'heure? Khatamallahu ala qulubihim, qu'Allah nous préserve. Et l'islam, parfois, dans l'histoire, a même quitté des peuples entiers, qu'Allah nous préserve. Donc chacun d'entre nous, et je vais conclure là-dessus, nous devons être les gardiens de l'islam, les gardiens de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans nos cœurs, avec nos femmes, avec nos enfants, dans la famille élargie, et quand on y arrive, avec nos voisins, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah vous préserve tous, barakallahu fikum. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le fait d'appliquer ce que nous avons entendu, ya Rabbal Alamin. Et de faire que si je me suis trompé dans quelque chose que j'ai dit, il me pardonne, et sachez que toute erreur viendrait de moi, et que toute bonne parole n'émane que d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى الحي القيوم
le vivant, l'éternel, celui qui n'a besoin de personne alors que tout le monde a besoin de lui. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala, ar-Razzaq. On lui demande, lui qui est celui qui donne la subsistance. Alladhi huwa ar-Rahman ar-Rahim, celui dont la miséricorde parfaite englobe toutes choses et dont la miséricorde ne cesse de se renouveler. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaghfira lana dhunubana jami'an. On demande à Allah de nous pardonner à nous tous nos péchés, ya Rabbal Alamin. Wa an yaktuba asma'ana min al-muqarrabina ilayh. Et qu'Allah Azza wa Jal fasse écrire nos noms parmi les rapprochés de lui, ya Rabbal Alamin. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yahfadha awladana wa dhurriyatana wal ummata al-islamiyya. On demande à Allah Azza wa Jal de préserver nos enfants, de préserver notre descendance, ainsi que toute la communauté musulmane, ya Rabbal Alamin. Et on demande à Allah de mettre dans ce pays l'entente entre les musulmans et les non-musulmans, et qu'il fasse, incha'Allah, que toujours dans nos cœurs, la parole d'Allah Azza wa Jal soit ancrée et qu'on sache vivre dessus et mourir dessus. Allahumma ja'alna namutu ala l'islam, ya Rabbal Alamin. On demande à Allah de nous faire mourir sur l'islam, ya Rabbal Alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. On demande à Allah de nous montrer le vrai comme étant le vrai et de nous accorder l'honneur de suivre le vrai. Et de nous montrer le faux comme étant le faux et de nous éloigner du faux, ya Rabbal Alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك الله فيكم.